Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, on va commencer le shiur pour la tzlacha, comme d'habitude, la réussite, la hagana, la protection de nos chayalim, des soldats, pour la refoua shelema, la bonne santé et une guérison de tous les malades du Ham Israël, en particulier de Corinne Margalit Bateres Tamo, et que pour les otages qui reviennent vite à la maison en bonne santé. Amen. Alors, dans la paracha qui est passée, paracha la semaine dernière, donc paracha Tzav, sur le verset au tout début de la paracha, il nous parle du Korban Ola. Et on nous dit qu'il était al-mogda, donc sur le brasier. Il était consumé, donc il brûlait sur le misbéach. Donc il brûlait complètement sur le feu, le mogda, le brasier. Et sur ce mot-là, mogda, donc le feu, le brasier, on voit que dans la Torah, il y a un petit mème. Il est écrit en mème tout petit. Comme ce qu'on voit dans Vaïkra, le Aleph, il est tout petit dans Vaïkra. Pareil ici, dans mogda, dans le feu, le brasier, c'est le mème, il est en tout petit. La question, elle est, pourquoi on l'a mis en petit ce mème ici? Qu'est-ce que ça vient nous symboliser? Que le feu, il doit être petit, il doit être rapetissé. Pourquoi? De quel feu on parle? Alors l'Admour de Kotsk, il nous dit que c'est une allusion de la Torah pour nous dire quoi? Que la flamme de l'engouement qu'on a, que le juif il a pour la Avodat Hashem, pour le service de Dieu, Trichim yot chavouim belibo, ça doit être complètement caché à l'intérieur de toi. Ça doit rester au plus profond de toi. Allo learotam klapechutz. Tu ne dois pas montrer ça à l'extérieur. Tout l'engouement que tu as, il est au fond de toi et il est pour toi, pour ton rapprochement à Dieu, pour ta proximité à Hachem, mais ça ne doit pas être montré à l'extérieur dans le sens où je viens montrer ça à tout le monde. Non, on a une intimité qu'on doit garder et notre proximité à Dieu, le feu qu'on a pour Hachem, l'amour d'Hachem, il doit être au plus profond de nous et pas montré à l'extérieur. La Gemara, elle ramène dans Souka Daf Kafret, la page 28, la Gemara nous dit là-bas, Daf Hamoud Aleph, elle nous ramène les grands élèves de Hillel Azaken. Là-bas, la Gemara dit que Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Parmi les élèves de Hillel Azaken, il y avait des Talmidim qui étaient au niveau que la Shrina, la présence divine, réside sur eux, comme Moshe Rabbeinu. Il y avait parmi eux des élèves qui étaient tellement grands aussi, à un moindre niveau que ceux qui étaient au niveau que la Shrina réside comme Moshe Rabbeinu, mais eux, ils étaient au niveau que le soleil s'arrête, comme quand le soleil s'arrêtait pour Yoshua Binoun. Et il y avait des élèves qui, eux, ils étaient intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils étaient plus grands que ceux de Yoshua, mais plus petits que ceux qui sont en rapport avec Moshe Rabbeinu. Et là-bas, la Gemara nous dit, le plus grand de tous, c'était qui? Le plus grand de tous les élèves de Yonatan ben Uziel, le plus grand élève de Hillel Azaken, c'était Yonatan ben Uziel. Et le plus petit d'eux, c'était qui? Rabbi Yochanan ben Zakkai. En sachant que Rabbi Yochanan ben Zakkai, et on va donner ses louanges, la Gemara va détailler à quel niveau il était un petit peu pour qu'on essaye d'appréhender un peu. Juste avant ça, on sait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le maître de Rabbi Eliezer Agadol, qui était Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva. Tu as compris. Tu vois le niveau. Là-bas, la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait Mikra, donc toute la Torah chez Birtav, Mishnah, Talmud. C'est quoi le Talmud? Quand on parle de Talmud, ce n'est pas les discussions des Amoraïm, c'est les discussions des Tanaïm sur la Mishnah. Il connaissait toutes les Svarot, Halachot, Ve'agadot. Il connaissait tout ce qui était Maaseh Merkava, tous les secrets du Maaseh Merkava, des trucs qui nous dépassent de très loin. Il connaissait les Gematriotes, les Tkufot. Il connaissait les discussions des Malaché Hacharet, les discussions des Shedim. Il connaissait les discussions Sichat des Kalim, la discussion des palmiers. On ne sait même pas ce que c'est. Rachid dit dans le commentaire sur la Gemara qu'il ne sait pas ce que c'est ça. Il ne sait pas à quoi ça fait référence. Rashi Akadosh, il ne sait pas ce que c'est ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le plus petit des élèves de Hillel Azaken. Alors il y en a qui disent que c'était le plus petit des intermédiaires, mais pas le plus petit des 80, mais le plus petit des intermédiaires. Et que Yonatan ben Uziel, c'était le plus grand des intermédiaires, mais même pas le plus grand de tous. Il y en a qui disent que non. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le plus petit des 80, et Yonatan ben Uziel, le plus grand des 80. Et là-bas, la Gemara nous dit, tu sais ce qu'il faisait Yonatan ben Uziel, qui était le plus grand des Talmidim de Hillel? Quand il étudiait la Torah, tout ce qui passait au-dessus de lui, les oiseaux qui passaient, ils brûlaient. T'imagines le niveau du tzaddik. C'est-à-dire que c'est koulo esh, c'est du feu qui brûle, tu passes au-dessus, tu brûles. Ça, c'était Yonatan ben Uziel. Maintenant, le Sfat Emet, il pose une question. Il dit, si c'était ça le niveau des élèves de Hillel Azaken,
Alors, il est l'Azaken lui-même, c'est quoi lui quand il étudie la Torah? Si Yonatan Ben Uziel, quand il étudie la Torah, tout brûle. Alors, quand il est l'Azaken, qu'est-ce qui se passe? Sfatemet, il pose la question. Il dit, alors là, c'est pas que tout brûle, c'est le monde entier s'écroule quand il étudie. Le monde ne peut pas tenir sa Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il est l'Azaken, il étudie la Torah, d'après vous? Bah, la réponse, c'est qu'il ne se passait rien. Tu sais pourquoi il ne se passait rien? Et comme il dit le Sfatemet, il répond. Il dit parce que il est l'Azaken, il n'y avait pas d'oiseau qui brûlait au-dessus, il n'y avait rien. Parce que le feu qu'il avait, qui brûlait en lui, il brûlait au plus profond de lui et il ne montrait rien à l'extérieur. Tout était caché en lui. Il ne voulait rien montrer. Donc, il n'y avait rien qui brûlait. Et je vais vous raconter une histoire du Maharsha. Vous avez tous entendu parler du Maharsha. Le Maharsha, c'est un des plus grands Acharon Mefaresh, commentateur de la Gemara, un commentaire compliqué qui pose des questions sur Tosfot, sur Rashi, etc. Commentaire qu'on étudie à la Yeshiva, d'accord, obligatoire. C'est un des commentaires phares de la Gemara. Obligatoire de passer par le Maharsha. Bah lui, il faut comprendre qui il était. Au début, il n'était pas connu. Personne ne savait qui il était. Et à la synagogue, il le bousculait comme ça, parce qu'il avait un peu les cheveux longs. Les gens le prenaient un peu pour pas un fou, mais pour un mec, quelqu'un lambda, quoi. Et les gens, ils disaient, ah, ça va, comment il va, Shmuel, Shmoulik, comment il va, Shmuel? Et il disait rien, ah, ça va, tu vas bien, tranquille, tout va bien, bon, Hachem. Et lui, on sait pourquoi il avait un peu les cheveux longs. Parce que, alors, je ne sais pas si c'était les péotes très longues ou les cheveux, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il attachait ses cheveux à la poutre pour que quand il étudiait la Torah la nuit, quand il a été un peu fatigué, qu'il commençait à s'endormir, ben, quand il baissait sa tête, ça lui tirait les cheveux et ça le réveillait. Vous vous rappelez, comme on avait vu un peu pour Rabbi Raphaël Berdugo à la Vache à l'Homme, que lui faisait pareil en mettant les pieds dans l'eau froide. Le Maharsha, il faisait ça. D'ailleurs, je l'avais mentionné dans la vidéo. Ben là, on va voir son histoire à lui. Et un jour, donc, le shamash de la synagogue où le Maharsha y priait, c'était un tzaddik, Mamash Ben Adam tzaddik. Tous les soirs, après que tout le monde ait fini Arvid, d'étudier, etc., il fermait la synagogue, il s'enfermait dans la synagogue, et il faisait le Sefer Teilim en entier, et tous les soirs comme ça. Et un soir qu'il finit Sefer Teilim, il s'endort. Et là, quand il se réveille, il a un sursaut, se réveille en pleine nuit, comme ça, il voit un homme devant lui, grand, qui a une apparence royale, Mamash Ben Adam Meyouchad, qu'il a en face de lui, c'est quelqu'un qui a une gdoucha particulière, et qui lui dit où est-ce qu'il habite le Maharsha, Rabbi Shmuel Eliezer, où est-ce qu'il habite? Il lui dit, il habite là, voilà, vous sortez là-bas, prenez la porte, la rue, telle rue, un peu plus loin, la maison à l'angle, c'est lui. Il habite là-bas. Et là, mais après, le shamash, il dit, mais attends, j'ai fermé la synagogue, comment il est rentré ici, lui? Comment il a pu rentrer? Tout est fermé. Bref, il dit, bizarre. 2 jours après, pareil, il refait tout le Sefer Teilim. La nuit, il s'enferme, il s'endort, il se réveille, et il voit un homme devant lui, posture royale, bel homme, gdoucha sur son visage, Mamash Ben Adam Meyouchad. Et il lui dit, et cet homme demande au shamash, où est-ce qu'elle est la maison du Maharsha? Et là, il dit, bien sûr, attends, je vous ouvre ce truc, c'est là, vous sortez. Attends. Après, quand il ferme la porte, il dit, mais attends, d'où il vient lui? C'est le deuxième qui me fait ça. Comment ils ont pu rentrer ici? C'est pas normal. Et j'ai pas eu la présence d'esprit, j'étais tellement fatigué, j'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire qui il est et de comment il est rentré ici. Il dit, écoute, la prochaine fois, si ça se repasse quelque chose comme ça, je pose la question tout de suite. 2 jours après, pareil encore, il a un sommeil après le Sefer Teilim qui le prend. C'est un doux sommeil qui l'attrape comme ça. Et il s'endort comme ça sur sa table. Et là, il se réveille, il voit un tzaddik aussi, avec une grande barbe blanche. De la dame Gdoucha. C'est moi qui rajoute la barbe blanche. D'accord. Il voit un homme avec une Gdoucha extraordinaire, il ne sait pas qui c'est. Et il lui dit, qui es-tu tout de suite? Première question. Comment tu es rentré et qui es-tu? J'ai fermé, tout est fermé. Alors il lui dit, je suis Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, sache une chose, que la première personne que tu as vue qui est venue te demander où était la maison du Maharsha, c'était Shaoul Améler, le roi Shaoul. Et il dit, la deuxième personne que tu as vue 2 jours après, c'était le roi David Améler. Et sache que dans les cieux, depuis toutes ces milliers d'années qui sont passées, que le cas entre Shaoul et David n'a pas été tranché encore, parce que Shaoul a voulu tuer David, il a poursuivi David. Et il dit, et ce cas-là n'a pas été tranché encore, et c'est le Maharsha qui va donner le psak din. C'est lui qui va trancher le cas.
dans le Bedin Shelmala. Et il dit, et sache une chose, c'est que cet homme-là, le Marsha, c'est un des plus grands tzaddiks de toute la génération, le monde y tient sur lui. Il dit, mais si tu dévoiles son identité, qui il est, tu meurs. Et là, Eliyahu Hanavi disparaît. Et lui, cet homme-là, il a dit, ce shamash, ce tzaddik, il dit, c'est pas possible que je laisse les gens à la synagogue le malmener comme ça et le manquer de respect. Je peux pas, je suis prêt à mourir pour lui. Je peux pas laisser ça. Et là, il dit, Ani Moser et Nafshi, le lendemain, il est à la Makom, le matin, il réunit tous les rabbanim, il fait appeler tous les rabbanim de toute la région. Le lendemain, tous les rabbanim, ils se rassemblent, ils prennent le voyage, ils se rassemblent, il y a une urgence, ils ne savent pas ce que c'est encore. Et là, le shamash, il dit, écoutez bien, ce que je vous dis, c'est la émettre la mytho. Et la preuve que ce que je vous dis, c'est vérité, c'est qu'après que je finis de parler, je vais mourir. Donc appelez la Chevra Kadisha, vous allez prévoir mon enterrement tout de suite. Il dit, vous savez, cet homme-là, qui s'appelle Shmuel Eliezer, c'est le tzaddik Yesod Olam. Cet homme, le monde, il tient sur lui. C'est un des plus grands tzaddiks de toute la génération. Et c'est lui qui a tranché le cas entre David Amelech et Shaoul. Et il dit donc qu'il faut le mettre au plus haut niveau. C'est lui qui doit diriger le Ham Israël maintenant dans cette région de là où on habite. C'est lui qui doit diriger. Et quand il a fini de parler, il est niftar. Ça résume bien ce que j'ai dit. C'est que le tzaddik, Yesod Olam, les grands tzaddikim, mais évidemment, Yotam et Uziel, c'est des monstres de Gdusha, et qu'eux aussi ils étaient comme ça. Mais c'est qu'ils veulent rester cachés. Ils veulent être le cacher plus possible. Je veux pas qu'on sache qui je suis. Je veux pas que tu saches ma grandeur. Je veux pas que tu vois le Hesh de ma Torah. Il est au fond de moi. J'ai pas besoin que tu le vois, ce Hesh-là. Et c'est ça la grandeur d'un Yehudi. C'est d'être Pachout, c'est d'être Ben Adam simple. Et c'est vraiment de cacher sa grandeur. C'est ça la plus grande grandeur, c'est de cacher sa grandeur. Bezrat Hashem.